Au moment de la parole, le Seigneur me met à cœur de vous dire quelque chose. Lorsque nous venons, le pasteur Constant m'a toujours dit, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, dès que tu franchis la porte, tu rentres, tu dois rester, tu dois savoir que le Seigneur est déjà là. Pourquoi je dis ça? On a eu du mal à décoller. Vraiment. J'étais en train de dire, le Seigneur me pousse à dire, à confier nos vies, que nous puissions confier nos vies à Dieu. Mais j'ai senti un esprit de lourdeur. J'aimerais te dire ce matin, si tu es venu en ce lieu avec des soucis, des difficultés, sache que le Seigneur est la solution. Tu ne sortiras pas de la même manière. Le peu de temps que tu as passé dans l'adoration, sache que le Seigneur t'a restauré. Alors je vais appeler Maman Nadine pour prier pour la parole. Merci parce que ton amour nous a conduits à t'adorer, à te célébrer encore une fois de plus ce matin. Béni soit l'agneau de Dieu, toi qui es présent au milieu de nous et tu continues à nous faire du bien. Nous te célébrons et Seigneur, nous voulons te laisser tous ces temps que nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons de vases vides que nous voulons que tu puisses remplir ce matin. Éternel Dieu, utilise l'instrument que tu t'es choisi toi-même, mon Dieu, pour nous parler. Seigneur, qu'il parle de ta part. Seigneur, que les mots qui sortiront de sa bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soient une bénédiction, Seigneur, pour quelqu'un qui est en attente ce matin. Sois élevé, Seigneur. Tous tes moments te soient soumis. Nous croyons que là où tu es, c'est l'absence totale de l'ennemi. Et nous croyons fermement que l'ennemi n'a pas de place, quels que soient les projets qu'il avait formulés contre ce culte. Cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Règne à jamais dans le cœur, dans les pensées de tout un chacun de nous, pour que nous puissions recevoir cette parole avec amour et bonté. Que la gloire te revienne à toi seul, qui vis et règne pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avant que nous puissions encore passer, donner le micro au prédicateur.
J'aimerais demander au pasteur Constant de chanter cette chanson qui lui vient à cœur. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Quand tu as accepté de mourir à la croix pour moi, Jésus, je vais te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon roi. Je t'adore, car tu es digne de louange. Oh. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Le grand maître, tu es assis à la droite du Père. Jésus, tu es reçu de ton Père, un nom glorieux au-dessus de ton nom dans le ciel, sur la terre, à jamais. Dans les cieux, sur la terre, Sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à jamais. à notre Dieu. Dans les cieux, Sur la sur la terre, terre, sous la mer, tout lui est soumis à jamais. à jamais. Jésus guérit, oh yeah. Jésus libère, Jésus libère, il paie le fer. Si tu le crois ce matin, Jésus bénit, Jésus bénit, Jésus sauve, Jésus sauve. il peut te toucher. Si tu le crois, à notre Dieu, dans les cieux, Sur la terre, sous la mer, sous la terre. tout lui est soumis Never like you, Jesus. à jamais. Oh, à notre Dieu, à notre Dieu. Dans les cieux, Alléluia. sur la terre, Alléluia. Tous les soumis. tout lui est soumis À jamais. à jamais. À notre Dieu, à notre Dieu. Dans les cieux, Il y a quoi de Dieu comme lui? sur la terre, Sur la terre. tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu. Dans les cieux, In the heaven, underground noise. sur la terre, In the heaven, underground noise. tout lui Yes, est to the end forever and more. Never change. Hallelujah. à jamais. Notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Nous acclamons le In the Seigneur. heaven, underground. Il est digne No one is d'être like you, Jesus. Oh, est soumis. tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es soumis. Merci Seigneur pour tout. Alors je vais appeler Papa Didier, celui qui va nous prêcher ce matin. Nous allons nous mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ta miséricorde, Seigneur. Je viens me joindre, Seigneur, à la prière de ta servante. Merci encore, Seigneur, pour ce moment merveilleux, Seigneur, d'être dans ta présence. Je me soumets à ta parole, Seigneur. Règne-toi en maître, Seigneur. Je m'efface devant toi, Seigneur. Prêche à ton peuple, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Entre tes saintes mains, ce moment, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Pour nous mettre. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue aussi, vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne télé EPV TV et à travers
les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, là où vous êtes. J'ai béni Dieu pour ses privilèges, pour ces moments merveilleux. J'ai béni Dieu pour les visionneurs de les PV, qui est l'apôtre Alpha Lushima. Et j'ai béni Dieu pour la confiance que sont les serviteurs de Dieu qui à la cruche de Paris, de l'EPV Paris, a envers moi pour que je sois devant vous. Que Dieu bénisse le pasteur Constant. Je te bénis aussi, toi qui es là. Que Dieu te bénisse aussi. Et avant de commencer la prédication de ce matin, j'aimerais dire que nous travaillons dans l'amour. Le corps pastoral peut avoir blessé quelqu'un. Ça peut arriver, mais nous travaillons dans l'amour. Le corps pastoral vous porte dans son cœur, vraiment dans son cœur. Nuit et jour, le corps pastoral vous porte nuit et jour dans son cœur. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Amen. Ce matin, Dieu va nous parler de quelque chose. J'aime bien les actualités et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce matin, Dieu va nous parler pour qui j'ai vu, pour qui je vis et où est-ce que Dieu m'attend. Pour qui je vis et où est-ce que Dieu m'attend. Si nous réfléchissons, nous revenons en arrière, chacun de nous voyons quand est-ce que nous avons, le moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était un moment merveilleux, où nous tous, nous étions animés d'une force d'aller et de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais il faut savoir que après cela, quand nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu un début. Ce n'était qu'un commencement. Alors, c'était le commencement de quelque chose. Moi, je vais te dire, c'est le commencement de deux choses. Le commencement d'un parcours que toi, tu vas parcourir jusqu'à une fin, et le commencement d'un combat. Donc, c'est deux choses qui commencent. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a deux choses qui commencent dans ta vie. Il faut le savoir. Il y a le combat qui commence parce que tu quittes un camp, tu vas dans l'autre camp, et le camp où tu quittes, il va te combattre. Mais quand tu arrives, donc tu commences par un point qu'on appelle le point 0, et le parcours est tellement long qu'il faut tenir bon. Parce que celui que tu as quitté ne te laissera jamais tranquille. Ne te laissera jamais tranquille. Ne pense pas que quand tu arrives à Jésus-Christ, ça veut dire que tout est rose. Peut-être tout était rose quand tu n'étais pas encore en Jésus-Christ. Et tout deviendra aussi très difficile quand tu viens en Jésus-Christ. Parce que il y a quelqu'un qui te combat. Nous vivons des moments qu'on appelle le temps de la fin maintenant. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous pouvons conclure que nous sommes vraiment au temps de la fin.
le diable a multiplié ses stratégies. Il est en train de multiplier ses stratégies par diverses manières. Mais nous ne prenons pas attention à ça. Vous savez une chose, les diables, quand tu as quitté, tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu ce qu'on appelle un chrétien. Déjà, les diables, ils n'aiment pas que tu sois, il n'a jamais voulu que tu sois chrétien. Donc, les diables, ils n'aiment pas déjà que tu sois chrétien, ils n'aiment pas les chrétiens. Mais si tu es devenu chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte, il va changer sa stratégie. Il avait une stratégie pour t'empêcher d'être chrétien, mais puisque tu es devenu chrétien, il va changer sa stratégie. Alors, sa stratégie, c'est, oui, tu t'appelles chrétien, mais il y a un but final. Alors, sa stratégie sera que tu n'arrives pas à destination. Parce que quand nous venons à Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, c'est un début. Donc, il y a une destination qui nous attend. Mais le diable fera en sorte que il fera en sorte de changer sa stratégie pour que tu n'arrives pas au but final. Et comment est-ce qu'il fait? Il fait. Vous savez, le diable n'a pas peur que tu t'appelles chrétien ou chrétienne. Il n'a pas peur. Il a empêché que tu sois chrétienne ou chrétien, mais tu l'es devenu quand même. Et là, il n'a pas peur. Mais, puisque tu es devenu chrétien ou chrétienne, il va changer sa stratégie. Sa stratégie, il va la changer pour que tu restes au point de départ. C'est ça la grande stratégie du diable. Il va faire en sorte que tu restes au point de départ. J'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un point, un trait, je reste là. Alors que Dieu m'attend quelque part. Donc, excusez-moi. Donc le diable, il va faire en sorte que tu ne progresses pas. Que tu ne sois pas ce qu'on appelle croyant, obéissant à la parole de Dieu. Que tu ne deviennes pas obéissante ou obéissant à la parole de Dieu. Donc il va en sorte. Pourquoi? Parce que si tu es un croyant qui obéisse à la parole de Dieu, le diable a peur de ce que la Bible dit dans Josué 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Donc, ça, bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, le diable a peur si tu mets cela en pratique. Il a peur de cela. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alors que les livres ne peuvent pas s'éloigner de nos bouches, quand on donne un livre, les livres doivent s'éloigner peut-être de nos mains, on doit les toucher. Mais là, les livres ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire que le diable a peur de celui qui proclame tout le temps la parole de Dieu. Mais pour proclamer tout le temps la parole de Dieu, il faut en avoir la connaissance. Pour en avoir la connaissance, il faut la méditer jour et nuit. Sans cela, tu ne pourras jamais parler, tu ne pourras jamais dire au diable, tu mens. La parole de Dieu dit ceci. Si tu arrives à lui dire que la parole de Dieu me dit ceci, c'est alors que le diable aura peur de toi. Mais tant que tu n'y arriveras pas, par manque de connaissances, sache-le que le diable n'aura pas peur de toi. C'est pour cela, le diable,
Que tu sois chrétien, que tu deviennes chrétien ou chrétienne, c'est une bonne chose. Mais que tu grandisses, ça lui fait peur. Ça, c'est autre chose. Il faut faire peur au diable. Peur au diable, c'est avoir la foi en la parole de Dieu. Ce qu'il fait, il nous évite à ce qu'on puisse plonger dans la profondeur des Écritures. Il va focaliser notre attention sur d'autres choses. Alors, si j'ai posé la question, excusez-moi, dans l'assemblée, dimanche passé, le pasteur Constant nous a prêché. Il a donné des versets bibliques. Donc ça veut dire que nous avons ouvert nos Bibles en ce moment-là. Donc dimanche, tout le monde a ouvert sa Bible. Et nous sommes rentrés chez nous. Alors, depuis dimanche passé, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas dire combien de fois vous avez ouvert la Bible. Après ici, dimanche, lundi, as-tu lu la Bible? Mardi, as-tu lu la Bible? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hier samedi et aujourd'hui. Heureusement, tu vas l'ouvrir. Bien sûr, parce que tu es là, quand on va donner les versets bibliques. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de préoccupations. De dimanche à dimanche. Toute cette semaine, tu t'es focalisé à beaucoup de choses. Tu as fait des choses qu'on appelle des choses semblables. Les choses que tu avais fait lundi, tu les as fait mardi, mercredi, ainsi de suite. Ça a attiré ton attention. Ces choses semblables. Et c'est ça, c'est la stratégie du diable. Donc si tu veux, tu viens ici, ouvrir ta Bible que le dimanche. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Alors là, le diable est content. Content. Parce que tu restes toujours dans l'ignorance. Tu resteras toujours dans l'ignorance. Et il sera toujours content. Et il va parce qu'il sait que toi, tu ne fais pas ça. Et il fera en sorte de te distraire encore davantage. Sans que tu le saches. Il va te plonger dans des choses semblables sans que tu le saches. Jour après jour, jour après jour. Et ensuite, tu vas dire, je viens à l'église les dimanches. Et tu viens à l'église les dimanches. Ouvrons nos Bibles. Tu ouvres la Bible. Quand on ferme, tu fermes la Bible et tu vas la réouvrir encore les dimanches prochains. Ça, le diable aime ça. C'est ce qu'il veut. Donc que tu restes au point de départ. Alors que Dieu nous attend quelque part. Pour qui je vis? Et où est-ce que Dieu m'attend? Dieu nous attend quelque part. Et le diable nous empêchera toujours de progresser. À ne pas arriver là où Dieu nous attend. L'arme que nous devons avoir, nous les croyants, nous les chrétiens, c'est la foi en la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu. Vous savez, Israël, quand on regarde dans Josué 3, Josué 3 au verset 5, Josué vient devant le peuple d'Israël. Il vient, il dit, Dieu lui dit d'abord, verset 4, Dieu lui dit, aujourd'hui, je vous donnerai ces pays, son roi et son peuple
je vous le donnerai. Dieu dit à Josué, je vous le donnerai, je vous donnerai. Alors que, bon, si Dieu dit, je vous donnerai, Dieu ne ment pas. Mais qu'est-ce qu'a fait Josué? Au verset 5, Josué appelle le peuple d'Israël. Il leur dit, sanctifiez-vous. Dieu lui a dit, je vous donne ce pays. Mais Josué, au lieu de dire que allons, Dieu nous a donné, avant de partir, il a dit, sanctifiez-vous. Il a dit, sanctifiez-vous. L'Éternel fera des prodiges aujourd'hui. Sanctifiez-vous. L'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Pourquoi Josué a dit sanctifiez-vous? Parce qu'il est facile pour quelqu'un qui marche dans la vie des sanctifications d'obéir à la parole de Dieu. Si tu ne marches pas dans la vie des sanctifications, c'est très difficile d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Josué savait que ce peuple, nous allons quelque part. Mais il faut que ce peuple soit saint. Il faut qu'il se sanctifie. C'est pour cela qu'il a donné cette recommandation. Avant de partir, sanctifiez-vous. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour arriver dans le pays où Dieu leur a donné, ils devaient passer par le Jourdain. Ils devaient passer par le Jourdain. Le fleuve Jourdain. Ils devaient passer par là. Alors, si Josué n'avait pas dit sanctifiez-vous, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient se présenter devant, parce que la Bible dit, ils se présentèrent devant les Jourdains. Alors, pour que le peuple puisse traverser, il fallait que le sacrificateur pose leurs pieds sur l'eau. Alors l'eau va se déchirer en deux et ça sera tout sec pour que les peuples d'Israël puissent passer. Imaginez-vous si ces sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés. Est-ce qu'ils auraient le courage de venir poser leurs plantes de pied sur l'eau? Non. Ils auraient eu peur. Ils n'auraient pas obéi à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est la première des choses. La chose la plus basique pour obéir très facilement à la parole de Dieu, c'est marcher dans la vie de sanctification. C'est très important. Vous n'aurez pas de difficulté à agir selon la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne marche pas dans la vie de sanctification aura du mal, aura vraiment du mal à agir comme dit la parole de Dieu. C'est pour cela que Josué leur a dit, sanctifiez-vous avant de passer. Donc cela leur a poussé les sacrificateurs à mettre pied dans l'eau sans hésiter et ils ont obéi. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce que le diable craint. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, il sait que plus vous obéissez, plus vous vous éloignez. Moins vous obéissez, moins vous vous éloignez de lui. Donc vous resterez toujours à ses côtés. Donc ça, c'est quelque chose qui fera en sorte que vous ne soyez pas un chrétien obéissant. Nous allons faire la première lecture sur Josué. On reste toujours sur Josué. Josué 6. Un texte qu'on connaît bien. Josué 6. Là, on parle encore de l'obéissance. Vous allez voir encore comment le peuple n'avait pas du mal à obéir.
Parce qu'ils s'étaient déjà sanctifiés bien avant. Josué 6, verset 2 à 4. Pour le respect de la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout pour cette première lecture de la Bible. Merci. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Parole du Seigneur. Alors, l'Éternel dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alors, verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour, regardez bien, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, point. Donc, quand ils se sont présentés, on leur a donné l'ordre de faire le tour de la ville. Ils ont dit, faites le tour de la ville. Vous savez, bien aimé, je crois en ce moment-là, je pense, en ce moment, quand on leur a dit, faites le tour de la ville, pour eux, parce que Dieu leur a dit, je vous livre Jéricho. Donc, je vous livre Jéricho. Donc, pour eux, c'était peut-être en faisant que le tour de la ville, Jéricho allait être à eux. On leur a dit, faites les tours de la ville. Ils ont fait les tours de la ville. Après, ils sont arrivés. Donc, vous allez remarquer à un point. Faites les tours, faites une fois les tours de la ville. Donc, une fois les tours de la ville. Point. Ils ont fait une fois les tours de la ville. Je crois qu'ils quand ils sont arrivés, ils étaient contents. Après, on dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. Waouh! On a tourné. Encore 6 jours, on doit faire pareil. Mais comme ils s'étaient déjà sanctifiés, ils n'avaient pas ce mal-là. Ils n'avaient pas cette difficulté-là. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as du mal à marcher selon la parole de Dieu, change ta vie. Marche dans la vie de sanctification. Tu vas te dire, mais comment lui il arrive, elle arrive. Mais parce que sa marche est autrement que la tienne. Change ta façon de marcher. Marche dans la vie de sanctification. Tu n'auras pas du mal. Tu ne verras pas que la parole de Dieu est un fardeau pour toi. On leur a dit, faites le tour de la ville. Ils croyaient peut-être que c'était fini. On leur a dit, vous allez le faire pendant 6 jours. La même chose. Vous allez le faire pendant 6 jours. Et ce n'était pas fini les 6 jours. C'était pas fini. Et le 7e jour, vous allez faire cela 7 fois. Et vous allez sonner la trompette. Personne, la Bible ne montre pas quelqu'un qui a bronché. Personne n'a bronché. Parce que ils se sont sanctifiés avant cela. Donc, dans chaque fois quand Dieu promet quelque chose, si vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu, je te conseille de revenir en arrière, de te regarder toi. Regarde ta marche. Comment tu t'es comporté? Comment tu as agi? Parce que sans cela, ta prière
va s'arrêter là. Elle ne va pas monter. Regardez-toi. Et s'il y a quelque chose, la repentance, répands-toi devant le Seigneur et tu verras les écluses des cieux s'ouvrir. Donc, ils n'ont pas eu la difficulté d'agir. Pendant 6 jours et le 7e jour, ils ont fait 7 fois la même chose. C'est parce qu'ils se sont déjà sanctifiés dès le départ. Donc la vie de sanctification nous facilite l'agissement en bonne et due forme de la parole de Dieu. Amen. Donc ils ont obéi à la parole de Dieu. Et vous savez que Dieu a des bons plans pour nous, pour nos vies. Des fois, pardon, Dieu nous empêche à faire certaines choses parce qu'il a un bon plan pour nous. Histoire de Zacharie. Vous connaissez tous. Sa femme était stérile et avancée en âge. Très avancée en âge, pardon. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, mais un jour, l'ange vint. Alors que Dieu avait un plan bien établi. Dieu avait déjà un plan bien établi pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Dieu avait déjà un plan pour nous aujourd'hui. Alors, comme il avait choisi Zacharie, qui était pieux, il vint, l'ange lui dit, ta femme va enfanter. Zacharie dit, quoi? La vieille là. Et moi, je n'arrive même pas à la toucher. Comment est-ce qu'elle va tomber enceinte? Et Zacharie s'est constitué un danger pour Dieu. Mais Dieu a dit, si je laisse cette bouche continuer à parler, hein, il va se passer des choses. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois taire ces bouches. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras muet jusqu'à ce que la chose arrive. C'est pour cela que Dieu, des fois, il nous empêche à aller quelque part ou à faire quelque chose pour nos biens. Même si la chose est là, vraiment, il fallait, on regrette, mais Dieu peut t'empêcher parce qu'il a un autre plan pour toi. C'est ce qu'il a fait à Zacharie. Il a dit, moi je te dis, j'ai un plan pour toi et parce que ta bouche là parle beaucoup. Comme ta bouche parle beaucoup, ça risque de parler encore des choses mauvaises. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, je la ferme jusqu'à ce que celui qu'on appellera Jean va être mis au monde. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Donc, si Dieu vous empêche, des fois vous avez des choses, vous avez demandé des choses, vous avez demandé. La parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse, elle est certaine. Nous sommes arrivés à Jésus-Christ. Ça fait des années. Mais nous avons acquis la maturité un peu tard. Parce que nous avons eu certains enseignements qui nous ont gardés dans un niveau auquel nous ne pouvions pas progresser. Mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Profitez de cette chance. Amen. Donc, la parole de Dieu est certaine. Alors, si la parole de Dieu est certaine, et il faut en cette parole. Dieu a fermé la bouche à Zacharie pour l'empêcher de parler. Et alors le diable dans tout ça
il cherchera toujours à vous faire rater les buts finaux, donc là où Dieu nous attend. Genèse 6, histoire que vous connaissez aussi. Nous vivons dans le dernier temps. Le diable sait que, voilà, il t'a empêché d'être chrétien. Mais tu l'es devenu quand même. Et lui, il sait que comme tu es devenu chrétien, maintenant, puisque tu l'es devenu, son but c'est quoi? C'est de t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça son but. Il t'a empêché d'être chrétien. Il a dit, mais là-bas, mais si tu y vas là-bas, les boîtes de nuit, regarde-toi comme tu es. Quand tu rentres dans la boîte de nuit, on commence à crier, presse, oh, presse, 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 presse. Alors, si tu vas là-bas, qui va crier? Regarde-toi. Mais tu as fait un effort et tu es devenu chrétien ou chrétienne. Mais le diable a dit, d'accord, ok. Maintenant, il a changé sa stratégie pour que tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est son but pour tout chrétien, pour toute personne qui est devenue chrétien. Ça, maintenant, c'est le but. Genèse 6, au verset 5 à 7, et on lira le verset 18. 5 à 7, et on lira aussi le verset 18. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Parole du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté était accrue sur la terre. N'est-ce pas? Maintenant aussi, la méchanceté s'est accrue. Vous ne le remarquez pas? Ne le remarquez-vous pas? N'est-ce pas que la méchanceté s'est accrue aussi maintenant, dans notre époque-là, avec tout ce qui se passe? N'est-ce pas? Alors, avez-vous pensé, puisque la méchanceté ne cesse de croître maintenant, au moment où nous sommes en train de passer, quelle est la décision de Dieu? Quelle est la décision de Dieu? Bien que personne ne sait les jours. Mais, n'est-ce pas que nous devons nous tenir prêts? Parce que quand cela est arrivé, il a dit, j'exterminerai tous les hommes, jusqu'au bétail. Mais il a trouvé grâce à Noé. Tu t'es demandé déjà, est-ce que Dieu a trouvé grâce? Dieu a-t-il trouvé grâce à toi? Pose-toi la question. Malgré tout ce qui se passe, est-ce que Dieu a-t-il trouvé grâce aussi à toi? Pour qu'un jour, il te dise, entre. Parce qu'au verset 18, il a dit, tu entreras. Tu entreras dans l'arche. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Aujourd'hui aussi, il y a une arche. À l'époque, c'était l'arche de Noé.
Mais aujourd'hui, toutes les paroles de Dieu qu'on vous prêche, c'est une arche, bien-aimés. C'est une arche. Quand Noé construisait cette arche, les gens voyaient. Les gens, il y a eu même ses voisins qui sont venus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es fou vraiment. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben c'est joli, mais c'est trop grand. Oui, mais franchement, il est fou celui-là. Et la Bible dit, les gens continuaient à marier leurs enfants. Ils faisaient les choses. Voilà. C'est ce qui se passe aussi. Nous qui sommes ici, il y en a qui étaient dans une boîte de nuit. Ils ont passé là-bas. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent même pas bouger. Voilà. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a aussi une arche. L'arche aujourd'hui est la parole de Dieu prêchée. Tout ce que tu écoutes, bien-aimé, aujourd'hui, c'est une arche. Ça constitue une arche pour toi. Est-ce que rentreras-tu dans l'arche? Est-ce que tu vois cette arche? Que toute parole prêchée vient de ça. C'est une arche aujourd'hui, bien-aimé. Laisse-moi te dire, c'est une arche. Nous vivons le dernier temps. Arrêtons de nous distraire. La distraction s'est accrue dans le monde. On n'arrive même pas à prier. On n'arrive même pas, quand on commence à prier, on n'a pas de mots à dire à Dieu. Mais quand on est au téléphone, comment on a des mots au téléphone? On a tellement de mots à dire. Au téléphone, je te dis, je ne sais pas d'où ça vient. Mais on parle, on redit. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit, Papa, merci. Merci de m'avoir passé une très bonne nuit. Je te remercie. Bénis ma journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est ton copain ou quoi? Tu sais qui il est? Il t'attend le matin, il t'a donné le souffle de vie. Il attend que tu puisses commencer à lui dire d'abord bonjour. De lui parler avec amour. De focaliser ton attention sur lui. De lui confier tout. Mais c'est juste une routine. Il y en a même, attends, j'arrive. Je prends 2 minutes pour prier. Voilà. Il y a une arche aujourd'hui aussi qui est construite devant nous. Mais qui entrera dans cette arche? Qui entrera dans cette arche? Le diable est en train de te distraire pour que tu n'y arrives pas à entrer dans cette arche. Tu n'arrives pas à rentrer dans cette arche. Quand l'eau va soulever cette arche, tu auras que les yeux pour regarder comment cette arche est en train de monter. Avec les gens que tu connaissais. Dieu dit, tu entreras. C'est une invitation de Dieu dans sa grâce, pour sa grâce. Dieu invite, tu entreras. Aujourd'hui aussi, venez à moi, Matthieu 28, 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une invitation aussi que Dieu nous fait. C'est une invitation à sa grâce. Il nous fait aussi cette invitation à sa grâce. Mais il y a quelqu'un qui ne nous invite pas, qui n'est pas poli, il n'invite pas. Il ne nous invite pas, mais nous pressons dans ses bras. Alors qu'il nous... Est-ce que le diable a dit, venez à moi? Non. Il ne nous invite pas. Mais combien nous pressons dans ses bras, sans invitation. Mais c'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous tend le bras, il dit, viens.
Viens, viens, tiens ma main. Tu as beaucoup souffert. Viens, je te relève. À celui-là, on fait sa main comme ça. On lui tourne le dos. Qui entrera dans cette arche, bien-aimé, aujourd'hui? Qui entrera dans cette arche? Nous sommes au temps de la fin. Je me prêche moi-même aussi. J'avais mal quand Dieu me parlait de ça. Hier la nuit, quand j'étais en train de... Dieu me donnait cette parole, je tremblais moi-même. Je tremblais moi-même. Suis-je prêt? Je me suis demandé, est-ce que moi aussi, suis-je prêt? Est-ce que je suis encore prêt? Je fais le film de ma vie. J'ai reculé, je me suis vu d'où je venais jusqu'aujourd'hui. Suis-je un bon père? Suis-je un bon mari? Suis-je un bon serviteur? Je me suis posé toutes ces questions pour ne pas rater l'arche, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'en supplie. Toi aussi, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Ne ratons pas cette arche, bien-aimé. On ne sait pas quand. Ça peut arriver. Et ça ne tardera pas. Parce que le mal s'est accru dans le monde. Pas possible. Pas possible, bien-aimé. L'invitation divine, c'est une grâce que nous avons de la part de Dieu. Vous savez, on a du mal aujourd'hui à parler à Dieu. Je vais vous dire, pendant le 1er janvier, hier, quand Dieu m'est parlé de ce qu'il faut prêcher, et j'étais ramené au 1er janvier. Alors, je regardais les 1er janvier, où nous tous, nous avons reçu des souhaits. Hein? Tous, nous avons reçu des souhaits sur nos portables. Surtout sur nos portables. Nous avons reçu nos souhaits sur nos portables. Et je remarquais que, c'est un exemple, hein, que l'apôtre Michel m'a envoyé un souhait, un gif. Vous connaissez les gifs? Les gifs, c'est le genre de... Des fois, c'est une fleur, où on met un verset biblique, où voilà, où on fait un petit clip avec voilà, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Donc, j'ai remarqué, par exemple, c'est un exemple, j'ai remarqué que les gifs que l'apôtre Michel m'avait envoyés, c'est les mêmes gifs que Dido m'a envoyé. Et je remarque aussi, Grady m'envoie les mêmes gifs. Alors, c'est là où Dieu m'a dit, regarde. Et ces gifs, la plupart, il y a des versets bibliques en dessous. Regarde, si vous n'avez, Dieu me dit, si vous n'avez pas le temps de vous dire des bonnes choses entre vous, comment auriez-vous des choses à me dire? Ces gifs-là, c'est quoi? Je vois l'apôtre Michel. Je vais lui souhaiter les bonnes choses. Ces gifs-là sont accompagnés des versets bibliques. Alors que ce sont des gens qui n'ont jamais ouvert leur Bible. Ce sont des gens qui n'ont jamais ouvert leur Bible. Parce qu'il a vu un gif avec un verset biblique, il dit, ah tiens, à ma sœur Grady, à maman Liliane, à maman Nadine, au pasteur Constant. Tac, tac, tac. Bien aimé, il y en a même, ils vont faire une liste, tac, 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 tac. Après, ils appuient, tic, ça commence à tac, 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 comme en rafale. Bien aimé, Dieu dit, si vous n'avez pas des paroles, à vous dire des paroles entre vous,
Comment auriez-vous des paroles à me dire à moi? Je sais que je vais souhaiter à ma soeur Grady. Je lui dis, ma soeur, que cette année soit une année de prospérité à tous égards. Que Dieu te bénisse. Qu'il pourvoie à tous tes besoins. Que tu sois toujours en bonne santé. Je veux, apôtre Michel, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi, pour tout ce que tu fais, pour son œuvre, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, je viens à Didon, je lui souhaite, je lui dis, ce qui vient de mon cœur. Pas un gif. Est-ce que le gif vient de ton cœur, bien-aimé? Ça ne vient pas de ton cœur. Ces gifs-là, ça vient de Google. Les mêmes Google, c'est ça qui montre les films porno. Comment veux-tu être béni, bien-aimé? Voilà la distraction du diable. Le diable nous distrait. Ça nous bloque pour que nous n'ayons même pas les paroles à nous dire entre nous. Alors comment voulez-vous que nous ayons les paroles à dire à Dieu? Nous n'aurons pas de paroles à dire à Dieu. Parce que nous n'arrivons même pas à nous dire des bonnes paroles entre nous. Comment veux-tu qu'on parle à Dieu? On est bloqué, on est limité. C'est pour cela que le diable veut que nous restions toujours au point de départ. Au point zéro. Pour que nous ne progressions pas. Alors que Dieu nous attend quelque part. Voyez les stratégies du diable. Et si tu as compris toutes ces choses, bien-aimé, comment je te conseille aujourd'hui? Si tu veux me dire un mot, dis-le. N'envoie pas ces juifs. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur, bien-aimé. Tu me connais. Je n'ai pas besoin des gifs. Hein? Je vois les fleurs roses partout, dehors. Pourquoi tu me l'envoies sur le téléphone avec un verset biblique qui vient de Google, alors que ce Google-là parle du mal, montre des choses mauvaises? Bien-aimés, changeons. Changeons nos comportements, bien-aimés. Merci. Que Dieu te bénisse. Dieu merveilleux. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement, bien-aimés. Maintenant changeons pour que nous puissions avoir des paroles à dire à Dieu. Il aime nous écouter. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné encore le souffle de vie. Pour qu'il nous écoute. Il a dit, vous n'avez encore rien demandé. Bien-aimé, vous n'avez encore rien demandé. Alors, bien-aimé, tu n'as encore rien demandé. Tu passes ton temps à ces choses. Bien-aimé, quand est-ce que tu demanderas? Quand est-ce que tu demanderas? Quand est-ce que tu demanderas? À propos de demander, on va voir. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons à nous attribuer l'attention des gens. Nous cherchons à nous attribuer l'attention des gens. Nous cherchons les louanges des gens. Parce que si je fais ça, les gens diront, ah, Papa Didier, ah, Pasteur Constant, ah, Apôtre Michel. Les gens, c'est ça, les gens sont en train de chercher cela. Nous cherchons la louange des gens. Au lieu de nous focaliser à la confiance de Dieu. Ne cherchons pas les louanges des gens. Moi, je m'en fous que tu ne me loues pas, que tu ne me félicites pas. Moi, je veux que Dieu ait la confiance de Dieu. Que Dieu ait confiance en toi. Ne me félicite pas, je suis qu'un homme, je te décevrai, bien-aimé. Je te blesserai. Mais il y a quelqu'un qui ne pourra jamais te décevoir. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne te décevra jamais. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Et même si ça tarde à temps là, ça va toujours arriver. Quelle que soit la durée de la nuit, bien-aimé, le soleil apparaîtra. Alors pourquoi doutes-tu? Il est merveilleux. Ne cherchons pas les louanges des gens. On n'aura que déception. Dieu, dans sa grandeur, aurait pu vous faciliter certaines choses quand vous demandez des choses à Dieu. Par sa grandeur, il est puissant.
il peut vous faciliter certaines choses. Mais si ces choses n'arrivent pas, c'est parce si vous demandez des choses à Dieu et que ces choses-là n'arrivent pas encore, c'est parce que Dieu est en train de vous former à avoir une foi pour une preuve qui va arriver bientôt, qui va arriver plus tard. On a vu Zacharie. Donc si on demande, et ces choses n'arrivent pas encore, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est en train de te former pour que tu aies encore une foi ferme, pour que tu grandisses encore, tu aies encore une foi inébranlable, hein, pour les épreuves qui viendront, qui se présenteront encore devant toi. Il est merveilleux, Jésus. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à toi. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à toi. Et verset Job 19, 25 que tout le monde connaît. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Bien aimé. Tu es malade. Tu attends. Tu es malade. Tu as envie de te marier. Tu cherches des papiers. Tu cherches un appartement. Tu cherches un travail. Et quoi d'autre encore? Des enfants et tout ça. Mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Le médecin ne s'est pas encore levé. Alors tu veux te décourager? La préfecture n'a pas encore rejeté. Tu veux te décourager? Hein? Alors que tu as fait rentrer les dossiers pour la maison, l'HLM ou je ne sais pas moi. Ça n'a pas encore été rejeté. Tu veux te décourager? Il se lèvera les derniers. Lui, il attend que tout ce monde-là se lève pour que lui maintenant mette fin à tout ce que tu attends, bien-aimé. Pourquoi te décourages-tu? Il se lèvera les derniers. Il est toujours présent. Il se lèvera les derniers, quel que soit. S'il attend, c'est parce qu'il y a encore, dans tout ce que tu attends, il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore levé. Lui, il attend que cette personne se lève pour qu'il confonde la personne. C'est pour cela. C'est ça Dieu. Comprends cela. Tant que toutes ces personnes ne se sont pas encore levées, lui il ne se lèvera pas. Il est le dernier. Il se lèvera tous les derniers. Il ne veut pas se lever avant la préfecture. Il veut pas se lever avant le médecin. Il ne veut pas se lever avant qui que ce soit. Il se lèvera le dernier. C'est pour ça, bien-aimé. Ne te décourage pas. Toi qui attends quelque chose. Malade, médecin, malade, mariage, travail, papier. Mais ne te décourage pas, bien-aimé. Regarde tout ce que tu es en train de traverser. Combien de personnes se sont levées? N'est-ce pas, il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas encore levé. N'est-ce pas, tu attends encore un dossier que tu as fait rentrer. Tu n'as pas encore de réponse. N'est-ce pas, tu l'attends. Alors tu veux quoi? Pourquoi tu veux te décourager? Commence déjà à chanter la gloire de Dieu. Commence déjà à te féliciter. Féliciter Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Tu lui dis, victorieux que je suis par toi, Jésus-Christ. Il est Dieu. Il ne ment jamais. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera les derniers. C'est pour cela, bien-aimé,
Dieu nous attend toujours à la fin. Il nous attend toujours à la fin. C'est pour cela aussi, le diable nous empêchera pour que nous arrivions à la fin. Pour que nous puissions embarquer dans cette arche où il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de soucis. Il n'y aura plus de lamentations. Le diable veut nous empêcher pour y arriver à la fin. Dieu nous attend toujours à la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, je vais préparer une bonne fin pour moi, ma vie. Préparons une bonne fin pour nos vies. C'est là où Dieu nous attend. Où Dieu nous attend à la fin. Il nous attend à la fin. Pour terminer, Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, viens. Dieu te dit, viens. Viens. Il t'invite d'entrer dans cette arche. Il te dit, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Bien-aimé, n'as-tu pas soif? N'as-tu pas soif? Il te dit, viens. Viens te désaltérer. Viens. L'invitation à sa grâce, l'invitation divine dans la grâce de Dieu. Il dit, viens, rentre ma fille, rentre, viens mon fils. Il t'invite. Ne sois pas distrait. Parce que le diable est en train de formuler devant toi, de mettre devant toi. Ne sois pas distrait ou distraite. Continue toujours à persévérer. Parce que Dieu t'attend à la fin. Et à la fin, quand il dira, viens, rentre ma fille. L'arche est là. La parole de Dieu nous a toujours été prêchée. Considérons-la comme une arche. Il y avait une arche, l'arche de Noé qu'on dit. Mais aujourd'hui aussi, toutes les prédications que nous entendons, partout où nous sommes, qui sont prêchées, c'est une arche. C'est une arche pour que nous puissions franchir la vie éternelle. Et toi, qui attends tant de choses, dire que voilà, j'ai trop attendu. Ça, c'est ce que le diable veut. Mais aujourd'hui, tu lui dis, tout ce que tu as fait rentrer dans ma tête aujourd'hui, j'ai compris. Puisque j'ai compris, aujourd'hui tu m'auras plu. Tu m'auras plu. Je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Mais tant que d'autres personnes ne sont pas encore présentées pour le confondre, moi, je persévérerai toujours jusqu'à la fin. On se lève pour prier, que Dieu vous bénisse.